Yann Grombeck, bonjour. Vous êtes le patron de la Fédération socialiste du Rhône, une fédération bien malade puisque vous avez perdu quand même la majorité, l'essentiel de vos élus et de vos militants depuis l'élection d'Emmanuel Macron et les législatives qu'on suivi. Dites-moi, c'est quoi vos ambitions pour 2019? Est-ce que vous êtes optimiste? Alors, d'abord, permettez-moi de vous souhaiter à vous mes meilleurs vœux pour l'année 2019, pour vos éditeurs. Après, on n'est pas aussi mal en point que vous voulez bien le dire. On a perdu des élus, on a perdu des militants, mais il nous en reste heureusement. Et les ambitions, c'est de continuer le travail de reconstruction. Et la Fédération du Rhône travaille avec ses sections, avec ses élus. Et puis, notre ambition, c'est de préparer les échéances électorales à venir. D'abord les européennes de 2019, et puis après de se mettre en ordre de bataille pour préparer les élections municipales et les métropolitaines de 2020. On va en reparler, mais à une petite question. Vous portez quel regard sur les Gilets jaunes? Sur le mouvement des Gilets jaunes. Alors, on porte un regard, on est attentif à ce qui se passe. Après, il y a des revendications protéiformes à l'intérieur de ce mouvement qui est un peu disparate si on regarde. Donc après, il y a une question de faire le tri entre les différentes revendications. Il y a des revendications sur lesquelles nous, en tant que parti, on a exprimé des convergences, d'autres sur lesquelles on ne se retrouve pas forcément ou on ne se retrouve pas du tout. Après, la question, c'est l'organisation et le débouché politique des Gilets jaunes. Donc nous, on ne va pas récupérer le mouvement des Gilets jaunes. Certains militants socialistes à titre individuel participent à des manifestations en tant que Gilets jaunes. Nous, on accompagne, mais on essaye d'avoir des propositions, des points de rencontre pour discuter sur le fond. Par contre, les éléments qui nous inquiètent, c'est la montée de certaines formes de violence, de radicalisation qu'on ne peut pas encourager et qu'on ne peut pas tolérer. Voilà, on est dans un état de droit, on est pour la démocratie représentative. À un moment, il faut aussi trouver les voies de la discussion et de l'échange. Voilà. Après, la question de la violence, c'est aussi malheureusement l'absence de discussion qui fait qu'il y a une radicalisation. Donc vous pensez qu'il y a quand même une responsabilité du gouvernement? Sur certaines... Non, mais je parle sur la violence. Sur une responsabilité du gouvernement indirectement. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité, dans ce cas-là, aussi de l'ancien gouvernement, puisqu'on dit que ce mouvement des Gilets jaunes traduit en fait un ras-le-bol qui remonte à des dizaines d'années? Je pense qu'il y a une responsabilité partagée de l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler la classe politique, mais nous aussi. Enfin, à un moment, la question des revendications sur la question sociale, sur la fiscalité, sur le pouvoir d'achat, sur les gens qui ont des difficultés à finir les fins de mois, ou y compris même pas à finir les fins de mois, dès le début du mois, de se poser des questions sur comment on finit, elles sont pas nouvelles. Et moi, je le dis, et je l'ai toujours dit au sein de mon parti, à un moment, les questions sociétales sont importantes, mais les questions sociales sont aussi importantes. Et à force d'avoir peut-être oublié certains aspects, on a laissé des choses s'installer, la désespérance dans la classe politique. Il faut aussi... Alors tout ça peut expliquer la violence? La violence, c'est le fait de gens qui veulent mettre à bas notre société. Est-ce que vous les soutenez? Non, il n'y a pas de soutien à la violence. Après, il y a la question, quand on fait de la politique, d'analyser les causes. Et les causes, il y a un certain nombre de constats sur lesquels on partage l'analyse. Après, on ne partage pas la forme. Mais l'analyse du fait de dire qu'il y a des inégalités sociales dans ce pays, qu'il y a des gens qui ont des difficultés sociales, que la question du logement, que la question des déplacements, ça sont des éléments concrets. C'est aux forces politiques d'apporter des réponses. Peut-être qu'on n'a pas été assez audible, y compris dans le passé, dans nos propositions à nous. Il n'y a pas à dire que nous, on avait toujours raison. Voilà, on fait aussi, non pas notre mea culpa, mais l'analyse de ce qu'on a pu faire. Voilà, maintenant, la séquence, c'est pas de dire, on a eu tort, on n'a pas tout écouté. La responsabilité politique, c'est de dire, par rapport à ces situations, par rapport à ces revendications, quel rôle le Parti socialiste et quelles propositions il peut faire. Et vous pensez que le gouvernement a raison en disant la première chose aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on ramène l'ordre et qu'on arrête les débordements auxquels on a assisté depuis plusieurs samedis maintenant? La question de l'ordre, il n'y a pas non plus un désordre. Non, mais il n'y a pas un désordre. Vous avez vu quand même ce qui s'est passé à Paris. Oui, non, mais il y a des choses qui sont incroyables. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a des désordres. Mais la France n'est pas à feu et à sang, heureusement. Après, sur la question de la violence
en tant que telle. Nous, on la condamne. Voilà. Maintenant, il faut trouver les voies et nous allons y participer, y compris à travers une proposition qui a été lancée par le Parti socialiste, c'est-à-dire un référendum d'initiative partagée qui offre la Constitution pour poser le débat sur l'ISF, par exemple, qui est un des éléments qui sort des revendications des Gilets jaunes et qui permettra, on l'espère, si la démarche va jusqu'au bout, mais même si elle ne va pas jusqu'au bout, d'organiser un débat sur la question de la fiscalité et du pouvoir d'achat dans notre pays. Yann Combec, parlons un peu des éléments locaux. Oui. Je me souviens que quand vous avez été candidat, vous aviez promis une clarification au niveau des groupes. Plus question que les macronistes et les socialistes soient dans le même groupe. En fait, vous avez totalement échoué, là. Non, pas totalement échoué. Après, il y a la question de dire, moi j'ai toujours À dit... Lyon... non, mais moi j'ai toujours dit qu'il fallait une clarification politique et qu'il fallait qu'on se sépare de l'idée qu'avait un certain nombre de nos concitoyens qui expliquaient aussi que le Parti socialiste avait du mal à apparaître et à s'exprimer, ou en tout cas de voir quel positionnement politique il avait, d'une confusion avec la République. Alors c'est certain, on n'est certainement pas allé jusqu'au bout de la clarification. Elle est en route, vous avez vu, pas dit en marche, mais elle se fait moins rapidement que jamais. À Villeurbanne, où vous siégez, rien ne s'est fait, là. Bah, tout le monde est toujours copain comme cochon. Non, tout le monde n'est pas copain comme cochon. Il y a un pacte municipal qui a été instauré. Après, c'est aussi à chacun de prendre ses responsabilités. Au niveau de la métropole, il y a un groupe socialiste aujourd'hui. Mais il y a plus de socialistes chez les macronistes qu'il y en a dans votre groupe socialiste. Eh ben, on commence par un groupe socialiste réduit. Après, Croupion, je vous laisse juge. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui ont fait la démarche en accompagnement. Oui, ils sont 4, mais c'est déjà 4. Voilà. Et il y a Annie Guillemot qui est sénatrice. On a Thierry Philippe qui est une personnalité. Voilà. Donc, à partir de 4, on espère que sur l'année 2019, il y ait d'autres qui puissent rejoindre. Moi, je suis un garçon patient. Voilà, j'ai des convictions. La fédération travaille. Voilà, après, il faut expliquer aux élus, les uns après les autres, qu'on a tout intérêt à se réunir. Visiblement, ils ne comprennent pas vite parce que ça fait un moment que vous leur expliquez. Bah, certains se posent des questions, mais moi, je suis pour continuer à faire preuve de pédagogie. Eh ben, j'espère que pour vous que ça va être entendu. Yann Combec, je vous remercie. Merci Gérard Angel.